Dans cette vidéo, je vais décrire l'organisation de la mémoire centrale pour une machine numérique. Nous avons vu dans une autre vidéo comment représenter des données en binaire. Parmi ces données, nous avons examiné toutes sortes de nombres entiers à virgule et également les symboles, comme les symboles alphanumériques. Une machine numérique va traiter ces données avec un programme. Et on va s'intéresser un peu à ce concept de programme. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, un programme est constitué de deux types d'instructions. Nous allons trouver des instructions qui traitent les données. Pensez aux opérations arithmétiques, par exemple, ce qui nous donne des résultats. Voyez ces résultats comme des données qui peuvent à leur tour être à nouveau manipulées par ces instructions. S'il n'y avait que ce type d'instructions, nous ne pourrions pas faire de programmes très élaborés. On en resterait à des programmes de type recette de cuisine où on fait séquentiellement une instruction après l'autre. En fait, il existe une autre famille d'instructions qu'on appelle les instructions de branchement et celles-ci nous permettent d'introduire une grande flexibilité dans les traitements. Par exemple, des répétitions ou des traitements conditionnels. Le cadre dans lequel on se place est ce qu'on appelle l'exécution séquentielle du programme. Donc le programme va se présenter sous forme d'une suite d'instructions, une séquence d'instructions, et il va être traité par une unité de traitement que nous appelons le processeur. Le point central de cette exécution séquentielle, c'est qu'une seule instruction est exécutée à la fois. Et c'est là où nous voyons l'importance du concept de mémoire centrale, c'est que le processeur va exécuter une seule instruction et la mémoire centrale, elle, va conserver l'ensemble des instructions du programme ainsi que les données et les résultats pendant l'exécution du programme. Alors on va représenter ça schématiquement comme ceci. Donc nous avons le programme composé d'une suite d'instructions et une seule instruction est envoyée au processeur qui va réaliser un traitement. Ce processeur va éventuellement faire ce traitement sur une donnée qui va être transmise au processeur pour le traitement et obtenir un résultat. Donc le programme, les données, les résultats, tout ceci est donc hébergé, conservé dans la mémoire centrale pendant l'exécution du programme. Et la question qu'on va se poser, c'est le processeur, a-t-on dit, n'exécute qu'une instruction à la fois. Comment va-t-il indiquer l'instruction qu'il veut exécuter? Il va bien falloir à un moment donné donner une indication à la mémoire centrale pour lui dire je veux maintenant exécuter telle ou telle instruction. En effet, le programme, comme je l'ai dit, n'est pas exécuté simplement une instruction après l'autre, séquentiellement. Les instructions de branchement permettent éventuellement de faire des sauts ou des répétitions. Et donc, l'instruction suivante n'est pas forcément après l'instruction en cours d'exécution. Du fait de la flexibilité des instructions de branchement, il faut savoir indiquer quelle est la prochaine instruction à exécuter, d'une manière précise. De la même manière, un traitement sur telle ou telle donnée. Il faut savoir aussi indiquer où se trouve la donnée qu'on veut traiter. De même, le résultat, où va-t-on le ranger? La question, je vais la résumer sous la forme suivante. Comment un processeur a-t-il accès à une instruction ou une donnée particulière? Donc la réponse, ça va être grâce à l'organisation de la mémoire centrale. Cette mémoire centrale, en fait, est organisée à l'aide de briques de base. Cette brique de base, c'est l'octet. Un octet, c'est un groupe de 8 éléments binaires, encore appelé 8 bits. En fait, la mémoire va être constituée d'une longue suite d'octets. Chaque octet va être numéroté et on commence à 0. Donc représentons ici par exemple le tout premier octet et son numéro c'est 0. Celui qui vient après, son numéro c'est 1, etc. Et ce numéro c'est en fait ce qu'on appelle l'adresse de l'octet. Tandis que le motif binaire contenu dans l'octet, eh bien c'est ce qu'on appelle la valeur. Un point important à se souvenir, c'est que la valeur de l'octet c'est toujours un motif binaire, mais il sera interprété selon la nature de l'octet. Si c'est un nombre, si c'est un symbole, si c'est une instruction, il sera interprété différemment.